Je vais vous présenter une méthode de contrôle de la passivité des bridges implantaires. Une fois que la clé en plâtre aura été validée en bouche, nous allons pouvoir revenir sur le modèle et effectuer ce test. Nous allons retirer la fausse gencive souple du modèle de manière à mettre en évidence les répliques. Nous allons affecter à chaque puits de serrage une vis et surtout ne pas les mélanger. Nous allons effectuer sur le corps de la vis une marque au feutre indélébile noir et nous positionnons l'armature perpendiculaire à sa position buccale. Nous allons tourner la vis pour arriver au point stop, c'est-à-dire avant la mise en couple. La vis s'arrête de manière très nette. Au-delà, on met du couple. Il faudra faire attention à ce que l'armature n'ait aucun contact avec le modèle en plâtre. De cette manière, elle est passive puisqu'elle n'applique que sur une réplique. Nous allons reporter le trait noir sur le modèle en plâtre et nous allons effectuer la même manœuvre sur les trois connexions. Le stop, aucun contact et nous reportons la marque noire sur le modèle en plâtre. La troisième vis. Ainsi, nous avons enregistré les trois points stop en totale passivité. Positionnons maintenant l'armature comme elle le sera en bouche, en appui sur les trois répliques, et nous allons amener au stop la vis la plus postérieure. Les stops sont bien alignés. À l'aide d'une clé dynamométrique, nous allons appliquer le couple donné par le fabricant, c'est-à-dire 15 Nm/cm. C'est le serrage qui sera appliqué en bouche. Nous allons revenir sur la vis la plus antérieure, la tourner et essayer de retrouver le stop, toujours sans donner de couple. Une fois que la vis s'arrête, nous allons chercher le repère et reporter le repère noir sur le modèle. Nous allons relâcher la vis, même s'il n'y a pas de couple, et nous allons exécuter la même manœuvre sur la vis du milieu. Le stop et le report de la marque. Nous allons maintenant relâcher la vis la plus postérieure et nous allons appliquer du couple sur la plus antérieure. La clé dynamométrique et le couple de 15 Nm/cm. Nous revenons sur la vis la plus postérieure et nous allons chercher le point stop. Et comme pour les précédentes, nous reportons
la marque noire sur le modèle à l'aide du crayon rouge. Nous allons maintenant retirer l'armature et nous pouvons constater, grâce au trait, que cette armature n'est pas passive. Le trait rouge s'arrête bien avant le trait bleu et il ne se superpose pas. Si votre armature est passive, dans ce cas, les traits rouges vont venir superposer parfaitement les traits bleus. Cette méthode est applicable à tout type d'armature vissée, quelle que soit la connectique, sur pilier ou directement sur les implants.